Coucou, on est mercredi, il est 10h, les filles sont déjà prêtes et moi je vais aller me laver parce qu'il faut que je me lave les cheveux comme tous les mercredis et samedis en général, je me les lave 2 fois par semaine. Bon bah on est prête, il n'y a plus qu'à attaquer la journée. Pour le petit look du jour, j'ai mis cette longue robe verte, trop jolie. Je vous ai présenté aussi sur Insta il y a quelques jours de chez Pretty Wire. Je vais essayer de retrouver le lien et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Activité récup et transvasement pour les 2 petites poupées. Avec la boîte de lait, j'ai fait un tout petit trou dedans et elles doivent mettre dedans une par une les baies de goji. Ça c'est un café. Bravo les filles! À midi, c'est des petites pâtes fraîches fourrées aux champignons. C'est bon, Zouzou? Encore un peu. Oui. Tu parles? Ouais. Bon, les filles sont à la sieste et ce matin, j'ai reçu un colis de La Redoute que j'avais commandé début janvier. Donc quasiment 3 mois et ça a livré que maintenant pendant le confinement. C'est un peu chelou, mais bon. Tant mieux, donc du coup c'est la lampe de notre salon et ça c'est ma nouvelle coiffeuse que je vais monter puis je vous montrerai le résultat après. Tadam! Voilà la coiffeuse, elle est terminée de monter. Bon là c'est à contre-jour, je vous montre comme ça, elle a les pieds dorés. Hop, il y a le petit truc pour tenir le miroir aussi doré et la petite poignée ici dorée. Bon le tiroir a pas l'air foufou, il a pas l'air de qualité de ouf, mais bon je la trouvais belle. Bon pour ce qui est de l'extérieur de la maison, c'est longtemps que je n'en ai pas parlé. Voilà où on en est. Il y a le fond de la piscine, il manque encore les marches à faire et les margelles ici autour du caniveau de la piscine. Et du coup, pour l'instant, le BTP c'est pas très clair en ce qui concerne le confinement, donc on sait pas s'il continue, s'il s'arrête. La semaine dernière, il y en a qui sont venus travailler un peu là, mais je crois que la ville d'Ajaccio a pris un arrêté préfectoral pour arrêter le BTP, donc on sait pas trop où on en est pour l'instant. En tout cas, il n'y a personne. Et voilà. Regardez qui ne fait pas la sieste. Ça te fait rire? Ça te fait rire de pas faire dodo? Il faut faire dodo. Fais dodo avec maman. Ce qui est con là, c'est qu'elle pourrait faire la sieste avec moi dans mon lit, sauf que notre volet roulant ne ferme pas. Donc du coup on est en plein soleil. Comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. Voilà face à quoi on dort. Les montagnes et les nuages. C'est bien beau pour s'allonger, lire un livre et tout, mais là pour faire la sieste avec un bébé, le volet roulant il marche plus depuis 2 jours, 3 jours. Alors, aujourd'hui on part en activité manuelle. Ouais regarde, oh la peinture. C'est là la peinture. Regarde. Elles sont habillées comme des petites jumelles. Et les jumelles, qu'est-ce que vous faites? Des bêtises? Et Charlie, elle est habillée comme... Où est Charlie? Bon, il est 18h, je vous ai pas trop pris aujourd'hui. J'espère que le vlog sera quand même intéressant. Je viens de rentrer des courses pendant que Laurent était avec les filles. Là, ils sont en train de prendre le bain. Je vais vous montrer vite fait le ciel dehors. Il est trop beau. Regardez ce ciel de dingue. C'est tout violet. Violet rose. Magnifique. Coucou! Qu'est-ce que tu fais,
les coquines. Tu fais le loup? Ouais. Astiquer, balayer. Il y a le loup? Qui c'est le loup? Oh, c'est toi le loup? C'est moi le loup. C'est moi le loup. Voir, les filles elles mangent de la floraline. Floraline, tu vois? Est-ce que c'est plus chaud là? Goûte. C'est bon? Oui? Et toi Emma? Que penses-tu de la floraline? C'est bon mon cœur? Oui? Les enfants sont couchés et maintenant c'est à nous de kiffer. Nous on se fait un petit kiff. Hamburger potatoes maison. Est-ce qu'il est bon mon hamburger bébé? Ça va. Donc dans le vlog du jour, j'ai décidé de vous partager mes 10 séries préférées qu'on a regardées avec la personne qui est là. Coucou. Donc en numéro 1, ma number one, j'ai mis This Is Us. D'accord. Bah, tu veux participer? Oui, tout à fait. Je vais donner mon classement. Ok. Donc moi en numéro 1, j'ai mis This Is Us. C'est l'histoire d'une famille, enfin c'est 3 frères et sœurs, c'est des triplés. Ils sont nés le même jour que leur père et on va suivre un petit peu leur histoire. En fait, on voit l'histoire se passe en 2016. Enfin bref, dans les années maintenant. Ils sont adultes, ils ont genre 37 ans je crois, un truc dans le genre. Ils fêtent leur anniversaire dans le premier épisode. Je sais plus, on s'en fout, bref, ils ont un peu moins de 40 ans. Et en gros, il y a plein de flashbacks sur des retours en arrière sur leur enfance. T'as dit que c'était des jumeaux? Ouais, des triplés au début. Et donc en fait, la série elle se passe à moitié maintenant et à moitié dans des flashbacks retour en arrière où on voit comment ils ont grandi, leur enfance, leur histoire, leur traumatisme, etc. Et j'ai trouvé cette série vraiment trop bien. Quelque chose à rajouter? Non, rien, si ce n'est que j'aurais pas mis première. Du coup. En deuxième, j'ai mis Les Demoiselles du téléphone. Tu peux pas participer parce que t'as pas regardé. Non. J'ai regardé cette série il y a pas longtemps là. Et j'ai trop aimé. C'est sur la condition des femmes dans les années 1920, avant qu'elles aient le droit de vote, etc. Et franchement, c'est super intéressant. Et surtout, les acteurs sont trop attachants, ils jouent trop bien. Enfin, j'ai vraiment adoré cette série. Pourtant, je suis pas trop style série qui se passe dans les années 1900, 1800, 1700 et tout. En général, j'aime pas trop. Mais celle-ci, j'ai vraiment aimé. En troisième, j'ai mis Blacklist. Tu confirmes ou pas? T'as abandonné le navire? Je sais pas, je referai mon classement parce que... Ouais, moi j'ai mis Blacklist. Ça parle de quoi Blacklist? Vas-y, fais le résumé toi. Bah pas du tout, vas-y, fais-toi. Je sais plus en fait. Vas-y, fais le résumé, j'ai envie de manger un sais plus. chocolat. Comment ça tu sais plus? Je sais plus. Si, c'est le... Comment il s'appelle Un chauve. Ouais, il s'appelle le chauve. Je sais plus. Purée, je le trouve. En gros, c'est le FBI qui... En fait, c'est l'homme le plus recherché du monde, Ouais, par le FBI, qui se rend à la police. directement dans les locaux du FBI. le jour. Ouais. Il se rend et il dit j'ai des infos pour vous et en J'ai gros des il va infos faire pour tomber. Il va faire tomber tous les gros caïds recherchés par le FBI. C'est ça, et finalement, il va collaborer avec le FBI. Ouais, exactement ça. Et franchement c'est trop bien. Mais parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que des histoires d'enquête. Chaque épisode c'est une nouvelle enquête, mais il y a Ouais. aussi un fil conducteur tout le long. Tout à fait. Il se fout de ma gueule. Ensuite en quatrième j'ai mis les Sopranos. Alors ça, Number one, les Sopranos. c'est une série qui se passe, qui est assez vieille, hein. Elle a genre au moins 30 ans, non? Non. 20 ans 15 ans, elle les a. Ouais, 90 ans. 99. Ouais, bon, mais ça fait 20 ans. Ah bah ouais, 20 ans. Donc c'est une série qui a 20 ans, donc quand on regarde ça fait un peu ancien, on va dire. Mais franchement c'est trop cool et surtout c'est une série que vous pouvez regarder avec vos chéris parce que c'est un truc de mafia en fait. Tu peux raconter un peu toi les Sopranos, tu as vu plusieurs fois? Oh, je m'en souviens plus, c'est une histoire de la mafia italienne aux États-Unis. Après, je sais plus, franchement, ça fait 10 ans qu'on a regardé cette série. Ouais, mais non, c'est pas 10 ans qu'on l'a regardé. Ouais, pas loin. Avant on était à Paris. Ah ouais. Il y a Donc 8 ans. 2012, ouais, il y a 8 ans. Bref, elle est vraiment trop cool. Bah, c'est un monstre. Et c'est considéré comme un peu la meilleure série de tous les temps, donc franchement, regardez, c'est trop bien. En plus, il y a plein d'épisodes, plein de saisons, ça vous fait très longtemps.
Ensuite en 5 j'ai mis Peaky Blinders. C'est l'histoire d'une famille, je sais pas comment il est. À la base d'un gang de la ville de Birmingham. Un gang familial Voilà. règne sur le quartier de la ville, les Peaky Blinders, ainsi nommés pour les lames de rasoir qu'ils cachent dans leur visière de casquette. Bref, j'aime trop, c'est trop cool. Et les acteurs, et Tommy Shelby quoi. Ensuite j'ai mis Casa de Papel. Celle-là il y a 3 saisons de genre 10 épisodes sur Netflix, donc ça se regarde facilement. Au début je me suis dit oula ça va être bizarre et tout, et franchement j'ai trop aimé. T'as kiffé toi? Quoi donc? Casa de Papel. Casa de Papel, oui j'ai. Et il y a la saison 4 Ouais, qui sort, enfin non c'est la deuxième partie de la saison 3 je crois, qui sort début avril là, donc ou mi-avril je sais plus. Ensuite j'ai mis You, t'as kiffé aussi toi? Petite série Netflix, franchement c'est quand même cool. Moi j'ai bien aimé. Avec Dan Humphrey de Gossip Girl là. Ensuite j'ai mis Elite, du coup je vous ai pas dit You mais je pense que tout le monde en a entendu parler plus ou moins, mais si vous avez pas entendu, regardez, c'est vraiment cool. J'ai mis Elite, là c'est un peu genre le Gossip Girl espagnol, sauf que c'est un peu plus trash que Gossip Girl dans le sens où il y a des morts, donc voilà. Ensuite j'ai mis The 100, enfin on dit pas The 100 mais moi je dis The 100. The 100, je sais même plus ce que c'est. Si, c'est la planète qui a été contaminée ou je sais plus trop quoi. Et du coup, tout le monde vit dans des navettes spatiales dans l'espace. Et mais genre des énormes navettes, enfin genre c'est des énormes trucs et tout. Et en gros, les navettes, au bout d'un moment, elles commencent à avoir elles commencent à arriver en fin de vie. Et du coup, ils vont envoyer 100 ados qui étaient un peu genre dans la prison de la navette. Ils les envoient sur Terre pour voir comment est la Terre maintenant et tout, et leur faire un petit rapport. Genre en gros, s'ils crèvent, ils s'en foutent. Donc ils les envoient sur Terre pour qu'ils se démerdent et qu'ils leur disent comment est la Terre et s'ils peuvent redescendre sur Terre quoi. Donc j'ai bien kiffé. Et en 10e position, j'ai mis Gotham. Je suis pas trop série surréaliste et compagnie normalement. Mais là, c'est dans le même esprit que... Enfin, c'est pas dans le même esprit, c'est carrément ça. C'est Batman, en fait. Les débuts de Batman. C'est ça, hein. C'est pas ça, Gotham? Non, c'est pas les débuts, ouais, c'est avant. Ouais, c'est avant qu'il devienne Batman. Ouais, les débuts de Batman, quoi. Donc quand il est gamin. Quand il est enfant, ouais. Voilà pour mon top 10. Toi, tu mets dans quel genre? Alors moi, en fait, on en a oublié plein, hein, je suis quasiment sûr. J'arrive pas à tout trouver. En 1, je mets les Sopranos. En 2, je vais mettre Peaky Blinders. En 3, Blacklist. En 4, Casa de Papel. This Is Us, tu le mets si loin? Ouais. En 5, This Is Us. En 6, The American. 7, You. Elite, t'as pas vu? 8, The 100, t'as Gotham. pas tout kiffé. Voilà. En gros, pour moi, c'est un top 8. Merci pour cette intervention. Allez, sur ce, on va bosser et on vous dit à demain. Ciao.